Aujourd'hui, nous vous présentons 10 tours incroyables avec des aimants. Commençons par un tuyau en cuivre. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas magnétique. Mais si vous lancez un aimant à l'intérieur du tuyau, il met étrangement longtemps à redescendre. C'est comme s'il flottait à l'intérieur. Mais dès qu'on le sort du tube, l'aimant reprend son poids. Étonnant, non? On réessaye. Plutôt joli. Prenons une pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique.
Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.